Namasté, bienvenue sur votre chaîne Indigo Yoga. Aujourd'hui, je vais vous faire deux vidéos. J'espère que j'arriverai à les faire toutes les deux. La première est celle-ci concernant votre pouvoir de création et comment mettre à profit les énergies du portail du lion actuellement en place pour rentrer dans votre pouvoir créatif. Excusez-moi, il y a mon fils qui joue un jeu sur sa tablette. Comment entrer dans votre énergie créatrice, dans cette lame de la créatrice qu'on a eue lors du dernier tirage consacré au féminin sacré. Donc, comment rentrer dans son pouvoir créateur et transformer sa vie avec les énergies qui sont celles actuellement en place. Et je ferai une deuxième vidéo plus axée sur ce portail du lion qui s'est ouvert depuis la dernière lune noire. J'avais fait une vidéo là-dessus où je vous ai annoncé ce portail du lion donc qui a commencé le 26 août 2019 et qui sera encore présent jusqu'au 12 août 2019 avec un point culminant demain le 8 août 2019. Donc vous pouvez vraiment mettre à profit ces énergies qui sont extrêmement puissantes et importantes dans votre processus de transformation actuel. Alors, comment rentrer dans votre pouvoir créateur et pourquoi rentrer dans votre pouvoir créateur? Parce que ce portail du lion, c'est un portail qui fait entrer à l'horizon, qui marque l'entrée dans notre horizon, dans notre ciel, l'étoile de Sirius. L'étoile de Sirius, c'est une étoile, une constellation même, très connue, que les Égyptiens anciens connaissaient aussi. Et quand elle apparaissait dans le ciel, elle marquait le nouvel an égyptien et le nouveau commencement d'un nouveau cycle. Donc elle avait une très grande importance pour les Égyptiens. Et Sirius est réputé être la lumière, on va dire l'étoile la plus brillante dans notre ciel quand elle apparaît dans notre ciel. Et c'est une énergie qui peut être ressentie jusque sur Terre, alors que c'est une étoile qui est très loin. Et c'est une étoile qui est nettement plus grosse que notre Soleil. Et on dit que cette étoile recentre l'énergie du Soleil central de l'univers, en tout cas s'en est imprégné, et que cette énergie du Soleil central peut être ressentie sur Terre au moment où Sirius commence à être visible pour nous. Mais on peut se relier à tout moment à l'énergie de Sirius, et on dit même qu'il y a des starseeds, donc des êtres de lumière, qui sont venus s'incarner depuis cette constellation, qui ont donc une empreinte ADN issue de cette constellation sur Terre pour venir faire un travail de lumière, un travail pour accompagner l'humanité dans son processus d'ascension et dans l'expansion de la conscience collective. Donc, c'est une lumière qui contient des codes de lumière très importants, des codes de lumière divins qui viennent activer des choses dans notre ADN, qui viennent activer des informations et des programmes, des programmes d'information et des programmes très importants dans notre ADN, avec notamment des capacités qu'on connaissait pas et qui d'un seul coup se réveillent en nous. Ça peut être des capacités extrasensorielles, ça peut être des mémoires ancestrales, des mémoires de vie passée, ça peut être également des dons télépathiques qui sont réactivés et qu'on peut commencer à ressentir pendant ce portail du lion. Et donc cette étoile Sirius transmet ses codes de lumière, et ces codes de lumière sont imprégnés d'une expression créative très forte, donc qui va nous inciter à rentrer dans notre expression de création, à rentrer dans notre plein pouvoir créateur, à rayonner de notre lumière intérieure, de notre essence, et à révéler notre vérité divine intérieure. Rien que ça. Donc, voilà un peu les énergies qu'on traverse en ce moment et pourquoi il est important de connecter avec ce pouvoir créateur et de finir avec les schémas négatifs ou les schémas limitatifs. J'espère que vous m'entendez malgré les bruits de fond. Il y a mon fils là qui est en train de jouer. Ok, donc ce portail est donc très puissant et vous allez sans doute le ressentir cette semaine avec, comme je le disais, un point culminant demain, 8 août 2019. Alors, comment rentrer dans ce pouvoir créateur? Parce qu'il est toujours difficile on a l'impression, là, en tant
tant qu'individu incarné sur cette planète, je sais très bien ce que c'est que d'être humain, et je sais très bien ce que c'est que de voir les informations négatives autour de moi, des personnes négatives autour de moi, des schémas limitatifs autour de moi, dans mon entourage, à mon travail, dans les gens que je rencontre. Donc des gens qui s'enferment dans des croyances limitatives ou des croyances négatives. Et pourquoi les gens s'enferment dans des croyances? Et moi aussi, parfois ça m'arrive, c'est normal, on est tous faits de ce bois-là, parce que ce sont des années et des siècles de conditionnement. Pourquoi est-ce qu'on s'enferme dans des schémas limitatifs ou pourquoi on s'enferme dans des vies qui ne nous correspondent pas? Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait cela reflète tout simplement cet état d'être où l'on ne se rend pas compte de tout le potentiel créateur qui est le nôtre, et on ne se rend pas compte qu'on est en fait des êtres divins, créateurs de notre réalité, et qu'on détient un pouvoir qui est à l'image de celui du divin. On est la main de Dieu, donc on peut tout manifester. Le mauvais comme le bon. Et d'ailleurs, quand on voit du mauvais autour de nous, c'est des égrégores, c'est le résultat de manifestations collectives négatives. Ou de manifestations par défaut, parce qu'on n'a tellement pas conscience de ce pouvoir, qu'on a abandonné ce pouvoir, qu'on l'a remis entre les mains d'un système qui nous gouverne, un système qui contrôle les masses, qui contrôle les esprits, qui contrôle notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon d'être, et qu'on manifeste en fait par défaut, dans la limite de ce cadre qui nous est posé par la matrice. Donc on va manifester des choses qui ne sont pas le reflet de notre âme, mais on les manifeste par défaut parce qu'on ne sait pas manifester en fait, on ne sait pas qu'on a ce pouvoir en nous. Voilà, donc voilà pourquoi il faut absolument, pendant ce portail qui appelle de manière très très forte à ce réveil du pouvoir créateur, à connecter avec son pouvoir créateur divin, donc c'est pour ça que c'est important de le réveiller, de le connecter. Surtout en ce moment. Et en ce moment, vous aurez vraiment les moyens de le faire. Et pourquoi en ce moment? Parce que depuis avril à peu près, on a eu cette période avec toutes ces grandes éclipses qui ont eu lieu, où on a fait un gros processus de nettoyage, de fin et de terminaison du grand cycle des, entre guillemets, 26 000 ans, mais pour nous, d'un cycle humain incarné un peu moins long, évidemment. Mais on a fait le nettoyage d'un grand cycle qui s'est terminé, avec nettoyage émotionnel, physique, etc. Nettoyage des schémas. Et on a recommencé un nouveau cycle, donc depuis ce portail, depuis l'ouverture de ce portail et depuis la dernière lune noire. Donc, tous les potentiels, on peut les attirer et on peut vraiment désormais rentrer dans ce pouvoir créateur et télécharger les nouvelles données. Maintenant que nous avons changé de niveau, on a ascensionné vers des niveaux supérieurs, vers des dimensions supérieures de conscience. Et maintenant, nous sommes donc prêts à ingérer, à télécharger de nouvelles connaissances, de nouvelles données, de nouvelles capacités, excusez-moi pour ce bruit, des nouvelles capacités qui nous viennent de la source, des capacités qui servent la source, qui servent la lumière, qui servent la mission divine. Et donc, c'est le moment. Voilà. Alors, comment entrer dans ce pouvoir créateur? J'ai décliné ça en 3 grandes étapes, la première étant la plus fondamentale. La première, c'est prenez conscience que vous êtes un créateur divin. Vous êtes un être créateur divin. Vous avez un pouvoir divin de création qui est à l'égal de la source. Vous êtes la source. En gros, quand on raisonne avec la loi de l'unité, une des autres lois universelles, je parle souvent de la loi de la manifestation, la loi de l'amour, la loi du 1 fait partie d'une des grandes lois universelles. Et la loi du 1, c'est de savoir qu'on est ici, dans un corps de chair, certes, mais on est un être divin, issu de la source, avec l'équivalent du pouvoir créateur de la source. Donc, revenir dans ce pouvoir créateur, prendre conscience qu'on est vraiment cet être divin, avec ce pouvoir de création très puissant, et focalisez-vous sur ce que vous voulez créer. Alors certes, il y a des choses qu'on nous montre dans les médias, il y a des choses que nous montre l'entourage, des choses qui abaissent notre taux vibratoire, qui nous font peur, qui réveillent des peurs en nous, qui réveillent de la colère, quand on voit les guerres, les conflits armés, les choses qui se passent dans le monde. Oui, mais alors c'est une chose
de prendre acte, ok, on prend acte, mais débranchez votre télé. Vraiment, s'il y a une des choses qu'il faut faire, c'est débrancher votre télé, débranchez-vous de tous les, y compris même des réseaux sociaux qui influent de la peur en vous, parce que si vous avez de la peur et que vous nourrissez cette peur, eh bien elle va rentrer, ou en tout cas ça va nourrir ce champ de réalité, qui est un champ de réalité pas forcément le vôtre, mais collectif, mais qui du coup va forcément rejoindre le vôtre. Donc si vous voulez créer une autre réalité pour vous, et pour la collectivité, et pour la Terre, et pour les humains, commencez déjà de l'intérieur. On a ce pouvoir. La création, elle commence de l'intérieur. On ne va pas commencer à essayer de changer les gens. Genre, toi, il faut que tu fasses ci pour ascensionner, ou toi, il faut que tu fasses ça pour changer de vie, ou pour me faire un... C'est bien, il faut agir de l'extérieur. Mais avant tout, le pouvoir de création, il vient de l'intérieur. Donc, comment se purifier, comment ensuite rentrer dans ce pouvoir créateur divin, et comment créer... non pas par défaut, mais en visualisant et en affirmant nos créations. C'est ce que je disais dans une autre vidéo, la loi de la manifestation, c'est affirmer ce que vous voulez créer, affirmez-le comme si c'était déjà fait au présent. Non, je crois que c'était dans mon article dédié à la lune noire que je l'ai écrit, je ne l'ai pas mis sur vidéo, mais affirmer comme si c'était déjà réalisé. Je manifeste blablabla, je suis dans tel et tel pays, j'habite là-bas, je fais tel et tel métier parce que c'est ce qui vibre dans mon cœur, patati patata. Donc comme si c'était au présent. Et puis bon, il y a plein de coachs et de maîtres, de gens qui ont écrit là-dessus, hein, j'invente rien, donc c'est vraiment des techniques très puissantes et qui marchent. Et il faut que ça devienne une discipline. C'est-à-dire que dès que vous avez quelque chose qui vous challenge, qui influe de la peur, qui distille des choses négatives en vous, Ho'oponopono. Tapez Ho'oponopono sur Google, pratiquez Ho'oponopono, le pardon et l'amour. Et vous verrez que si vous récitez Ho'oponopono sur cette émotion négative à chaque fois, au bout de la 3e récitation, vous ressentez plus rien. L'émotion, c'est bon. Vous avez remis la peur à l'univers. Vous en avez fait don à l'univers et l'univers s'en charge pour vous. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Donc, dites-vous que l'univers, c'est un univers vibratoire. On vit dans un univers vibratoire, fréquentiel. Donc, à partir du moment où vous vibrez à une certaine fréquence, l'univers autour de vous, la matière autour de vous va s'aligner à cette fréquence. Si vous persistez dans des fréquences de peur, de haine, de colère, de souffrance, de victimisation, de ce que vous voulez, c'est ce que vous allez voir autour de vous et c'est ce qui va construire votre réalité matérielle. Désolée, il y a le train qui passe. Voilà. Donc, c'est vraiment ce sur quoi vous vous focalisez et ce sur quoi vous portez votre attention, c'est votre choix. Vous avez le choix de focaliser. Et en plus, vous gardez votre libre arbitre. L'univers, une des autres lois, je parle toujours de loi universelle, mais c'est ça. Hein. L'autre loi, c'est la loi du libre arbitre. C'est que vous avez le choix. Si vous voulez vivre des choses négatives et que ça fait partie de votre plan divin et que c'est quelque chose que vous avez besoin de faire, faites. L'univers ne vous jugera pas là-dessus. Il n'y a pas de blanc, noir, ou méchant, ou pas méchant, ou gentil, négatif, pas négatif, du côté de la perspective de la source. Aux yeux de la source, tout est valable, tout est valide. Du moment que ça sert la construction de l'âme et la construction de la conscience collective sur le plan plus global. Ok. Donc, voilà, ne vous jugez pas s'il y a des choses négatives que vous avez besoin d'expérimenter ou que vous passez par des choses difficiles. Ne vous jugez pas. Mais mettez-y de l'amour et ensuite, dont acte, ok, ce sont des choses que je vis en ce moment, mais demain, qu'est-ce que je vais construire ? Le futur, comment est-ce que je le vois ? Et le futur, là, vous pouvez vraiment focaliser sur quelque chose de plus lumineux pour vous, pour votre entourage, pour votre famille, pour vos enfants. Et ça demande une certaine discipline. Et ça demande de ne plus être dans cette posture de victime, mais de prendre la responsabilité des événements qui vous arrivent et de dire, voilà, je rentre dans mon pouvoir créateur, maintenant je vais créer autre chose. Parce que en fait, c'est moi qui peux créer. Il n'y a que moi qui crée ici, personne d'autre. Première étape. Donc celle-ci, elle est cruciale parce que tant qu'on n'a pas conscience de ce pouvoir immense de création qui est en nous, on a l'impression que la vie, que les choses nous arrivent contre nous, que la vie programme des événements contre nous et non pas pour nous. Et en fait, les choses arrivent pour nous faire évoluer, pas contre nous. D'accord ? Parce que si on les a créées, c'est que c'était peut-être utile à un moment donné de notre vie, mais Ho'oponopono, merci, pardon, au revoir, je t'aime, et au revoir, je tourne la page et je me tourne vers autre chose. Et
les choses qui ont moins d'importance pour vous et pour que ça n'affecte pas votre champ vibratoire actuel, c'est pas la peine de vous brancher sur des infos négatives, sur des choses anxiogènes qu'on nous montre dans les médias par exemple. Okay, c'est pas la peine parce que ça va forcément affecter votre champ vibratoire et donc forcément ça va affecter la réalité que vous créez. Donc c'est pas la peine de vous brancher là-dessus, branchez-vous sur autre chose. Deuxième, si j'en ai déjà parlé, c'est Ho'oponopono. C'est quand vous avez de l'émotionnel qui ressort, surtout en ce moment, pendant le portail du lion, il y a des gens qui vont être bousculés. Vous en faites peut-être partie. Il y a des gens qui vont éprouver des pertes. Pertes au niveau relationnel, pertes au niveau professionnel. Ils vont peut-être perdre leur boulot ou partir ou créer autre chose. Ça ne va pas forcément être négatif ou perçu de manière négative, mais ça va être une perte, un deuil par rapport à une mort, comme on en a parlé la dernière fois, une mort par rapport à une ancienne vie, par rapport à un cycle qui est passé. Donc, Ho'oponopono, dans la mesure où il y a peut-être des émotions de deuil, de libération qui doivent se présenter, si ça fait mal, voilà, Ho'oponopono. Et ensuite, dites-vous que le deuil fait partie de l'existence. L'attachement aux choses nous maintient dans une croyance dualiste et dans une croyance limitative. On a tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de s'attacher à telle chose, telle voiture, telle maison. Et la vie et l'expansion de la conscience appellent le mouvement. Vous ne pouvez pas grandir en conscience et en âme si vous restez toujours au même endroit, avec les mêmes personnes, avec le même job, avec les mêmes choses qui vous entourent. Okay, donc ne vous attachez pas à la matière. La matière, c'est des créations matérielles, mais au fond, ce qui est important, c'est d'aller avec le flot de la vie, d'accepter le changement, d'accepter l'évolution, d'accepter qu'il y a des choses qui vont peut-être pas perdurer et qu'il y a des choses, mais que ça va créer un espace pour amener de nouvelles choses qui seront pour votre plus grand bien divin. Donc, si vous perdez aujourd'hui quelque chose, dites-vous que c'est pour votre plus grand bien divin, votre intérêt supérieur, votre intérêt divin, et que c'est guidé. Et que derrière, il y a un tout nouvel espace qui se crée avec des choses merveilleuses qui vous attendent. Et dites-vous que c'est comme une aventure. On part à l'aventure. Et il n'y a rien de plus excitant que de partir à l'aventure. Donc ça fait partie des choses, de devoir faire du processus, de devoir faire le deuil de certaines choses. Voilà, la troisième étape, c'est ne soyez pas distrait. Ne partez pas dans les distractions de la matrice, parce que le système, c'est un système de contrôle des masses. Je ne vais pas rentrer dans les... Il y a beaucoup de gens qui font ça beaucoup mieux que moi, mais je ne vais pas rentrer dans toutes les théories complotistes et machin. En tout cas, c'est un système qui, quand on regarde les émissions qu'il y a à la télé ou les trucs qu'il peut y avoir parfois même sur YouTube, il y a des très bons contenus, comme il y a des contenus qui sont complètement débilisants. À quoi bon ? Voilà, on est dans un univers vibratoire, branchez-vous sur les choses qui nourrissent votre âme. Donc ne regardez pas des bêtises à la télé qui non seulement abaissent votre champ vibratoire, mais ne vous apportent rien sur le plan de la conscience, que ce soit individuel ou collectif. Et au contraire, qui vous distrait, en fait, qui vous éloigne et qui vous empêche de faire le travail. Alors que là, on est dans un portail super important. Donc, ayez ce réflexe de vous dire « Ah là, je me suis perdue un peu sur les réseaux sociaux. Ah là, je me suis un petit peu perdue dans une émission de télé. Hop, je coupe, je ferme, j'éteins, j'enlève la télécommande. Le mieux, c'est tout simplement jeter sa télé ou de la donner. Et ne pas laisser vous distraire. Voilà, parce qu'il y a parce qu'il y a des forces supérieures, ou en tout cas une matrice qui est là, et qui est dans le contrôle des masses, et qui n'a pas forcément envie que ça change. Voilà, je m'arrêterai juste là sur ce sujet. Ok, je pense que j'ai tout dit, les 3 grandes étapes. Donc, vous êtes un créateur divin. Vous avez des émotions, donc libérez-les. Ho'oponopono, pratiquez le pardon et l'amour. Recentrez-vous sur ce qui nourrit votre âme. Ne vous distrayez pas, ne soyez pas distrait par des choses qui abaissent votre taux vibratoire. Justement parce qu'on est dans un univers hautement vibratoire et que tout fonctionne par énergie et résonance. Donc, raisonnez qu'avec ce qui vous fait avancer. Pas ce qui vous met dedans, pas ce qui vous abaisse, pas ce qui vous fait du mal ou qui rend votre quotidien plus difficile. Et pratiquez votre vision quest, vos affirmations quotidiennement.
qu'est-ce que je veux, comment je le manifeste. Pratiquer la loi de la manifestation de manière quotidienne. Il faut que ça devienne presque naturel, quoi, que vous, comme le matin, vous vous levez, vous buvez un verre d'eau, vous allez aux toilettes, c'est le même réflexe, quoi. Va falloir poser cette hygiène. C'est comme une hygiène de conscience, quoi. Une hygiène de vie, il y a l'hygiène de vie corporelle, mais il y a aussi l'hygiène pour la conscience, pour l'âme. Et ça en fait partie tant que c'est pas quelque chose qui est intégré. Voilà, écoutez, je crois que c'est ce que j'avais à dire pour ce portail du lion, en tout cas pour comment rentrer dans son pouvoir créateur et transformer sa vie. C'est sans doute un sujet que nous allons réévoquer de manière différente et de manière plus approfondie. Et je ferai une autre vidéo, donc restez connectés pour le portail du lion de demain, mais je la ferai aujourd'hui, avec un tirage et... je pense que je ferai un tirage, les messages de Yeshua, parce que c'est juste approprié en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Indigo Yoga et soignez votre pouvoir créateur. À bientôt, ciao.